Salut à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est Phil et on enchaîne un nouveau sujet. Pourquoi les gens ne commencent jamais ce qu'ils ont prévu d'entreprendre? Est-ce que la paresse est-elle le seul frein? Pour aborder ce sujet, je serai en compagnie de Rick. Salut Rick, Salut à tous. est-ce que tu peux nous dire pourquoi on va aborder ce sujet aujourd'hui? Alors, tout à fait Phil, on va aborder ce sujet parce que depuis quelques temps, avec les personnes avec qui on parle, on a souvent des récurrences dans les conversations. Enfin, tu vois, on connaît des gens de tous les milieux et en fait, ils nous parlent d'ouvrir des commerces, ils nous demandent des conseils sur un business qui marche, Alors, comment placer l'argent? ouais, comment fructifier, comment être un pacha en gros. C'est un peu ça qu'ils nous demandent. Et on a beau leur donner des petits indices, les conseiller au mieux, on voit qu'il ne se passe jamais rien. C'est au cours de ces conversations qu'on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que les gens ne commencent jamais ce qu'ils ont prévu d'entreprendre? Alors, est-ce que c'est C'est la ça, paresse? c'est ça. Et donc, plus généralement, donc, les gens sont à la recherche du secret, hein, d'un secret bien gardé, qu'ils essayent de trouver de conversation et de fil en aiguille avec les gens. Mais est-ce que pour autant, s'ils ont ce secret, est-ce qu'ils passent à l'action? Alors moi, pour l'instant, je dirais, de ce qu'on a vu, je dirais que non. J'ai l'impression qu'ils sont juste là pour capter l'information. On aurait pu parler football ou voiture, ça aurait été presque la même chose, sauf qu'il y a quand même cet intérêt qu'ils ont. Plus que quand il te parle d'un match de foot, hein. Il y a vraiment un intérêt, il te pose des milliers de questions. Il y en a même certains qui sont qui posent des questions assez pertinentes, mais il n'y a pas la suite, en fait. C'est ça, tu reviens quelques mois plus tard et tu vois qu'en fait, bon, ben, Ouais, bah, au bout de 3 jours, ils ont abandonné c'est ça. C'était une belle conversation, mais en fait, voilà, et rien sans n'est plus. sans plus. Voilà. Rien n'est sorti, Et rien ne s'est dégagé. Ouais. et dis-moi, Rick, est-ce que tu mettrais la paresse comme, responsable de tout cela? Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, va falloir qu'on développe, mais la paresse, joue grandement là-dedans. De toute façon, la paresse, on sait que c'est quand même inhérent à l'homme, et l'homme est de nature paresseuse pour moi. Même si voilà, tu vois qu'il y a quand même eu des belles constructions, des grandes entreprises qui sont créées. La nature de l'homme lambda, on va dire, est quand même d'être paresseux. D'accord, mais Si alors tu partages. est-ce que paresseux de prime abord ou paresseux par la suite? Parce que moi je connais des gens qui ont beaucoup développé de business, qui ont fait beaucoup de fructifier leurs revenus, leur capital et qui a par la suite ensuite sont paresseux, tu vois? Donc, est-ce que la paresse c'est toujours de la même façon chez l'homme ou elle peut être différente? Je veux dire qu'elle déclarerait soit avant, soit après. Ouais, 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 carrément. Non, moi je pense que la paresse, elle est en toi, et que c'est en fonction de qui tu es et de ta situation qui va faire en sorte que tu la combattes et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu te bouges, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Je vois très bien et donc en fait, tu parles vraiment de situation dans laquelle on est, c'est ça? Dans laquelle on se place. C'est-à-dire que si je suis dans une situation, bon, bah, je suis très confort, donc là, je suis cadre, j'ai des responsabilités, je gagne très bien ma vie, pourquoi je me lancerais dans un business, c'est ça que tu voudrais dire? C'est ça, et puis même encore sans être cadre, hein. Du moment que ta situation est correcte, que tu un lit, une télé, que tu tes RTT, tes vacances. Si tu n'as pas mal au fond, pourquoi te bouger? Le type qui est tranquille sur son canapé, pourquoi est-ce qu'il va se faire chier pour avoir mieux? Tu vois, peut-être que lui, ça lui convient. Donc là, après, ce Mais qu'on en revient, je pense qu'aussi, c'est en fonction de la personne que l'on est. d'accord, donc en fait, il y a en plus des facteurs, bon, bah, génétiques et inhérents à l'être humain, heu le fait que, bah, la personnalité a évolué dans le temps et a développé plus ou moins cette paresse. Oui, mais pour en revenir à ce que tu disais, enfin, après, j'en connais pas, mais je pense pas qu'on devienne paresseux après. Je pense que D'accord, une fois c'est comme les mecs qui ont arrêté de fumer, c'est très rare qu'ils se remettent à la clope. Tu vois ce que je veux dire? d'accord, OK, d'accord. Bon, bah, c'est un bon point de vue, très bon point de vue. Donc en fait, dès qu'on a ce déclic, dès qu'on a cette envie de développer un sujet, de terminer un projet, bah, en fait, on est dans une,
On est dans un chemin qui est, en perpétuel, recommencement, hein. Par exemple, j'ai un projet à côté, j'ai un autre projet, j'en ai plusieurs. En fait, je serai jamais paresseux. Donc en fait, c'est dès que j'ai eu ce déclic d'en terminer un et d'arriver à bout, en fait, j'ai soif de refaire un autre et de développer d'autres choses. Ah, tout à fait, ouais. Si t'es pas atteint de dépression ou quoi, tu vas, enfin, après, c'est mon avis, hein. Pour moi, tu seras dans cet état-là. Tu t'auras développé un business, feras tout pour le maintenir. Peut-être quand t'en ouvriras un autre, t'auras un autre truc à gérer. Après, comme je dis, c'est une mentalité. Tout le monde peut pas être comme ça. Déjà, vaincre sa paresse inhérente, c'est pas donné à tout le monde. Et alors, en plus, atteint un niveau d'entrepreneuriat tel que tu le décris, c'est quand même aussi exceptionnel. Donc, je pense quand même que, allez, ouais, 10% de la population est capable de ça. Et est-ce qu'il y a un moment, quelque chose, un déclic qui peut faire que, la paresse en fait, s'estompe et on passe à l'action? Mis à part une situation qui est vraiment critique, pour moi, il n'y a pas vraiment lieu. Non, D'accord, donc en la fait, paresse, c'est un peu une prise de conscience, c'est une diminution de de son confort, des choses comme ça qui c'est vont faire ça. un peu un déclic à la paresse. Ouais. Mais en plus, on parle de situations critiques financières, mais on peut parler également, par exemple, tu vois, les mecs qui ne font pas de sport, certains vont se mettre seulement si on leur déclare une grosse maladie ou qu'ils ont un mal de dos insupportable. Tu vois ce que je veux dire? Là, Exactement, ils vont commencer à faire exactement, leurs abdos, leurs pompes, à exactement. manger. Donc déjà, il faut qu'il y ait un projet. Il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait ensuite un abandon pour qu'on puisse dire que la paresse, c'est réellement en fait, le frein et ce qui fait que tout s'arrête. Donc, du projet, à l'abandon, dis-moi comment on pourrait faire pour réussir? Ah, ça, j'ai malheureusement pas la clé. Le fait que tu réussisses, c'est toi, il y a une part de chance, de travail. Tout ce que je peux te dire, c'est que les gens, si quelquefois ils s'arrêtent, alors certes, ils auront vaincu la paresse, mais c'est aussi le fait de ne pas avoir de retour sur investissement rapide, en fait. Les gens ne supportent plus de ne pas avoir de satisfaction immédiate. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est vrai que le de consacrer du temps libre, à des choses qui sont pas, récréatives, satisfaisantes, c'est quand même un peu, difficile pour, certaines personnes qui voient ça comme, beaucoup de travail et en fait de temps perdu. En fait, j'ai du mal à voir, le fait que les gens, ne ne se construisent pas une vision, long terme des choses, mais plutôt court terme. Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire cela, Rick? Ah, tout à fait. En fait, on est vraiment maintenant dans une société un peu du spectacle et comment dire, pas de l'émerveillement, mais du plaisir. En fait, les gens veulent avoir du plaisir, veulent, euh, veulent sentir cela à tout instant. Par exemple, comme tu le disais, tu vas proposer à quelqu'un d'apprendre un logiciel compliqué sur l'ordinateur ou plutôt de faire une partie de jeu vidéo. 9 chances sur 10 qui te disent la partie de jeu vidéo, tu vois. Ouais, Les gens veulent du plaisir. Et donc, parce que quand tu regardes bien, la paresse, si elle est inhérente, elle existe depuis des milliers d'années. Et donc le fait de pouvoir la combattre, c'est parce que les gens s'étaient donné une vision des choses, de projets qui, qui allaient les remplir d'un bonheur, mais qui savaient qu'il n'allait pas être immédiat, tu vois? c'est C'est ça. peut-être pour ça qu'ils, ouais. Alors pour reprendre ton exemple c'était le montage vidéo, c'est ça? Ouais, ou un logiciel vidéo, ouais, ou un Ouais, un logiciel tout logiciel court. vidéo. En fait, c'est un très bon exemple parce qu'en fait, tu peux montrer par exemple, imagine demain, enfin ça m'est déjà arrivé, je montre des vidéos de vacances à quelqu'un, il me dit: «Waouh, mais c'est super, comment tu as fait le montage et tout?» Et là, c'est parti, je commence. Donc j'explique que j'ai pris un logiciel, que je me suis un peu formé, que j'ai appris à faire du montage, que ça a pris pas mal de temps. Donc j'évalue un peu le nombre d'heures et je lui dis, à peu près à combien c'est estimé. Et là, tu vois qu'au début, il était tout content de voir une belle vidéo, qu'il s'est dit: «Tiens, j'aimerais bien faire la même chose», et qu'à la fin, en lui ayant dit qu'il y avait du travail, qu'il fallait se documenter, qu'il fallait développer, travailler le sujet. Là, j'ai pas vu de vidéo de montage, heu,
Et pourtant, il est parti en vacances. suite, quoi. Et pourtant, il est parti en vacances. Donc la satisfaction immédiate, il l'a eue, mais de se faire un beau souvenir ou un joli truc, bah, il y a rien eu derrière. Bah, Et justement, c'est un parce peu comme ce que tu qu'en dis, hein, c'est un peu une société vraiment de foule instantanée, hein. C'est beaucoup de gens veulent, du travail précuit, les gens, n'ont pas forcément la capacité, ils ont pas la motivation, ils ont pas la soif de comprendre, en fait. Ils veulent, bah, tout, tout de suite. voilà, c'est exactement ça, ouais. Parce que lui, voilà, ton ami qui est parti en vacances, je pense que si tu avais pu lui donner une solution clé en main pour que 10 minutes après que ses vacances soient finies, il ait la vidéo de ses vacances, tu aurais fait un chèque, tu vois? C'est ça. Et donc en fait, ouais, comme tu dis, donc la paresse, c'est un réel cheval de Troie de la satisfaction immédiate. Donc on peut vraiment dire que c'est vraiment, 2 notions, ami-ami quoi, paresse Ah ouais, et satisfaction, en ah ouais. fait. Il y en a une qui va dans l'autre et donc tu vois l'une, c'est-à-dire tu vois la paresse, et c'est le cheval de Troie. Et en fait, derrière ça, à l'intérieur, t'as le problème de la satisfaction immédiate. C'est ça le réel problème des gens qui ne finissent pas ce qu'ils commencent, enfin, même qui ne commencent jamais ce qu'ils ont prévu d'entreprendre. C'est surtout ça, ouais. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas la satisfaction de manière immédiate. Et pour toi, la satisfaction, immédiate, c'est quoi? C'est bien ou c'est mal? Je dirais quand même que c'est quand même un mal, parce que c'est la satisfaction immédiate. Enfin, ouais, pour moi, c'est un mal en plus qui s'est renforcé à l'époque moderne où les choses vont tellement vite que le moindre ralentissement, la moindre frustration te plonge dans un état apathique, hein. Tu sais, c'est même le fait juste d'attendre qu'une page internet se charge, t'en as qui deviennent énervés juste pour ça, tu vois. Donc le fait de rechercher la satisfaction immédiate, bah, ça t'empêchera justement de poursuivre dans l'effort, le combat, toutes ces choses-là, tu vois. Ça te prive en fait un peu aussi de ton état adulte, je dirais. La satisfaction immédiate renverrait plus à l'enfance, tu vois. On te donne une sucette, t'es content. Par contre, voilà, si tu devais la produire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Oui. Donc en fait, les la notion d'effort, donc elle est totalement mise de côté, donc les gens veulent quelque chose de simple et sans effort. Ouais, C'est ça? ouais, bah c'est même toi, tu as pu le voir autour de toi, hein. Les gens, dès qu'on évoque l'effort, le travail, la compréhension, ils sont plus là, quoi. Que ce soit moi, enfin dans le travail ou que ce soit même, dans la vie de tous les jours. Parce que si par exemple on regarde une pub télé bien connue, de programmes minceurs, à chaque fois les programmes minceurs c'est, bah, programme de régime simple et sans effort. Ouais, OK, c'est vrai que c'est pourquoi ça pas? qui est mis en avant, ouais. Mais dans la vie, rien n'est simple et sans effort, sinon tout le monde serait maigre. Pourtant en France, Ouais, les statistiques montrent que nous sommes de plus en plus obèses. Donc ouais. Bon, après ça, c'est une statistique, mais ouais, le fait qu'ils mettent en avant le fait que tu peux perdre du poids facilement sans effort, alors que c'est quand même une entreprise assez complexe, hein. Il faut s'intéresser à la diététique, il faut s'entraîner de manière régulière. Euh, et c'est vrai que moi j'étais très surpris, hein. C'est ce petit exemple qu'on avait évoqué. Et tu fais une grosse rando de montagne là, bien dure, avec de la boue, du soleil. Ça t'emmène tout en haut du sommet. Tu as une vue magnifique. Qu'est-ce que tu retiens à la fin, en fait? bah, tu retiens quand même le chemin de galère et toutes ces heures à trimer pour arriver au but final, au Ouais. but ultime. Alors, tu vois, toi et moi, on pense comme ça, mais t'as plein de gens qui vont garder en mémoire la vue de l'eau turquoise du lac qui est en bas, de nuages, de choses comme ça, tu vois. C'est pas je dirais pas que c'est un mal ou un bien, mais ça montre qu'il y a quand même deux styles de personnes là-dedans, quoi. Ceux qui, C'est ça. Mmh. ceux qui aiment le plaisir, la jouissance, et ceux qui préfèrent justement l'effort, se développer. Et donc ta méthode alors pour réussir Hmm. à arriver au bout des choses? Ah, tu veux une méthode sans effort, c'est ça? Voilà, c'est ça, sans effort. Alors bah non, justement, pour combattre la paresse, déjà, il va falloir faire un gros travail sur soi, je pense. Donc, j'ai pas de système clé en main. Je pense juste qu'il faut changer un peu sa façon de percevoir les choses, percevoir l'effort comme quelque chose de bénéfique,
et avoir des images de combattants en tête, tu vois, style les entraînements de Rocky, tu vois, sans partir dans la caricature, mais là, tu verrais Rocky sur son canapé et le lendemain, il se bat contre Apollo Creed, ça serait pas le même effet de voir son combat juste après la putain de séance d'entraînement qu'il fait, tu vois. Alors ça, c'est sûr. Donc voilà, moi je dis enfin, reconsidérer l'effort comme une qualité bénéfique, enfin comme une entreprise bénéfique, hein, pas quelque chose de négatif. Et après, bah là, on va plutôt s'adresser à toi, le côté un peu plus structurel. Une fois que tu as combattu cet état de paresse en toi, que tu as mis un peu de côté cet amour pour la satisfaction immédiate, comment qu'on fait, comme on dit? Alors, comment qu'on fait? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des listes objectifs un petit peu, tu vois? C'est structurer un peu la démarche d'entreprise, la démarche d'entreprendre un projet. Comme ça me permet de pas me perdre en route et de pouvoir, toujours me rappeler, la raison qui me pousse à changer ou à m'orienter vers un choix. Et aussi au fur et à mesure de réajuster certains de mes objectifs qui peuvent s'avérer, infructueux. Donc pour ça, tu vois, j'ai toujours 5 étapes, hein. J'aime bien, lister et découper les tâches du projet. Ensuite, je vais définir les responsables de chaque tâche et ensuite, je vais estimer la durée des tâches du projet. Enfin, je vais ordonner un peu les tâches de manière chronologique et me créer un petit peu un planning, de tout ça. Et bien sûr, à la fin, il faut bien sûr que je puisse dire, bah, est-ce que j'ai réussi ou j'ai pas réussi? Et à Mhm. partir de là, je reprends crescendo en mettant, est-ce que j'ai réussi? Oui, OK. Est-ce que j'ai pas réussi? Non, pourquoi? Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner de cette liste étape par étape, par exemple? Genre, ton objectif, ce serait demain je sais pas, d'acheter un commerce de machines à laver. Donc, je Alors dirais déjà, d'abord j'économise 4 ans, après peut-être je me non, bah, forme alors sur... déjà, bah, déjà dans les tâches que je vais faire, déjà je vais m'intéresser à, si je veux acheter un business de machine à laver par exemple, donc je vais regarder un petit peu le business de machine à laver, combien ça rapporte. Parce qu'il y a des études statistiques qui peuvent exister, connaître un peu la rentabilité. Ensuite, si ça m'intéresse, bah, regarder un petit peu, où est-ce qu'on pourrait faire ça, dans quelle région, dans quel endroit. Et ensuite, tout ce qui est démarche, bah, entrepreneuriale, c'est-à-dire, me documenter sur, bah, la création d'une société, la reprise soit d'un fonds de commerce ou l'achat de parts de société existantes. Un peu tout ça qui vont faire que, bah, en fait, je vais réussir à acheter cette laverie automatique, puis, mener à bien ce projet. Après, D'accord. il y a d'autres étapes, hein, qui entrent en jeu, comme par exemple, bah, l'étape du financement, toutes les choses comme ça. Voilà, mais ça, tu te le mets dans ta liste. Tu dis par exemple, je dois économiser 3 ans, je dois... Bah, soit j'économise ou soit je fais recours à un emprunt bancaire, mais je vois quelles sont les conditions, les choses Ouais, comme ça, tu tout vois? ça, J'essaye ouais, de me renseigner. ouais, tout ça, tu l'inscris dans ta liste, bien évidemment. Et puis voilà, faut pas hésiter, si la chose ne marche pas, à changer, mais de quand même pousser le travail au maximum. Alors Voilà, c'est faut quand ça. même essayer au moins, je sais pas, 4 ans. Par exemple, tu te donnes 4 ans pour lancer ta laverie automatique. Si au bout des 4 ans, tu n'y arrives vraiment pas, qu'il n'y a pas de porte de sortie là-dedans, bah hop, tu changes d'objectif, hein, faut pas avoir honte. Et je pense que quand tu auras quelque chose que tu as fait, tu es satisfait Oui, et tu parce veux que aller plus loin. tout ce qu'on a dit de négatif, c'est sur la satisfaction immédiate, mais pas la satisfaction tout court, hein. Il faut C'est ça. éprouver du plaisir quand on a réussi On quelque chose. réussit. Voilà, exactement. Sinon on est un robot. Mais Exactement, Rick. c'est ça. Eric, est-ce que je peux te laisser conclure et te laisser le mot de la fin? Ah bah je vais conclure avec une phrase. Alors, je sais de toute façon qu'à partir du moment où on me demande, la personne ne se lancera pas. Pourquoi? Parce que celle qui est vraiment motivée ne demande rien, elle agit. Et On vous laisse. malheureusement, cette phrase est vraie à 99. Ouais, mais bon, on vous laisse quand même la réflexion là-dessus. Et puis on vous dit à très bientôt sur Radio Podcast. Salut à Allez, à tous. bientôt. Ciao.